Salam alaikum. Je me présente, Monsieur Belhadj Ramzi, médecin de formation, président actuel de l'OMS Miliana. J'ai joué durant ma carrière au SCM Miliana, le Mouloudia d'Alger, l'ASPTD d'Alger et l'OMS Miliana. Ayant été aussi international et participé à plusieurs tournois internationaux. Championnat arabe, championnat d'Afrique. Les raisons qui m'ont poussé à me présenter à la présidence de la Fédération algérienne de basketball, c'est l'image actuelle du basket. Alors, l'image du basket doit être similaire à un spectacle, à une fête, à de la musique, à la jeunesse. Ce que nous voyons actuellement, c'est des salles lugubres, vides, sans supporters. Moi, je voudrais en premier lieu changer l'image du basket. On doit réfléchir comme étant le basket comme étant un produit. On doit apprendre à vendre notre produit. On doit être plus visible. Alors, tout d'abord, j'ai individualisé avec mon équipe de campagne tous les problèmes concernant le basket. D'abord, les clubs sont mal structurés, très mal financés. Et notre objectif, c'est d'aller vers le basket d'élite et non pas vers le basket d'animation. Moi et tous les Algériens voudraient bien voir leur équipe nationale gagner des titres continentaux, régionaux. C'est notre but ultime. Je vais détailler mon projet, je ne vais pas être long. Pour ma part, le projet consiste à deux volets. Une réforme administrative selon les statuts de la fédération et du ministère des Sports et un volet technique. Concernant le volet administratif, je voudrais créer la Ligue nationale avec ses statuts, avec son assemblée. Tout est un œil sur sa gestion. Le deuxième point très important, c'est le statut semi-professionnel de la discipline. Je m'explique. Actuellement, les joueurs et les entraîneurs sont payés à des sommes, on va dire astronomiques, allant jusqu'à 150 000 dinars. Pourquoi pas aller dans la régularisation de cette situation? Je m'explique. Un joueur qui joue en senior 20 ans, qui a été payé 20 ans, s'il avait cotisé durant ces 20 ans, c'est-à-dire l'État sera gagnant et le joueur et l'entraîneur seront gagnants. Pour cela, il faut qu'on prépare un projet consistant et on doit convaincre les autorités, les pouvoirs publics pour marcher dans ce sens. Et tout le monde sera protégé par ce statut semi-professionnel. Et le club dans tout ça aura un statut à but lucratif. Il pourrait avoir des rentrées d'argent. C'est très important pour financer les projets sportifs. J'ai repensé cet organigramme. On garde le même organigramme classique, secrétaire général DTN, en ajoutant des conseillers dans mon cabinet du président, qui seront bénévoles et qui auront une expertise extra basketball. Je m'explique. Ils seront experts dans la communication, dans la publicité, dans le marketing et le juridique. Et cela va permettre à la fédération de vendre son image, d'être plus visible. J'ajouterai encore, en dernier lieu, dans cette réforme administrative, le placement d'un manager. Un manager général qui sera le moteur de cette fédération, un coordinateur entre le cabinet du président et le bureau fédéral et les différents services de la fédération et éventuellement les autorités locales. Concernant la réforme technique, moi je pense que la DTN est le cerveau de la fédération et doit être le fer de lance de notre politique. La DTN va doter d'un secrétariat, d'un véhicule, d'un chauffeur et chapeautera tous les directeurs techniques régionaux, directeurs techniques wilaya et les DTS.
je vais expliquer ma réforme. Moi, j'ai pensé à unifier toute la planification au niveau national, des U7 jusqu'au U13, c'est-à-dire de la catégorie école jusqu'à la catégorie minime. C'est le premier cycle de formation. On va réfléchir aux futurs basketteurs algériens. Comment ils courent, comment ils shootent, comment ils dribblent, quelles sont les individualités qu'on doit travailler. Pour cela, on va travailler une planification par objectif, par âge. Et cela va être éparpillé sur tout le territoire national. Je pense qu'on va standardiser le travail. À travers la DTN qui va se déplacer club par club pour promouvoir cette planification et la mettre en place. Très important. On doit accompagner les clubs administrativement et techniquement. Je sais que la mise en place va demander de l'argent. Je sais que les clubs vont être appelés à financer ces projets. Pour cela, la fédération va classer les clubs en 4 catégories. Et ça va être défini à travers le collège technique et les différents services de la fédération. Alors, cette classification comporte 4 catégories. Un club formateur, un club semi-formateur, un club compétitif et un club semi-compétitif. Les clubs qui seront classés dans la section des clubs formateurs auront des bonus, une protection de la part de la fédération et éventuellement une aide financière afin de stabiliser ces clubs. Ensuite, on passera et on va pousser les autres catégories à devenir des clubs formateurs. Tout cela pour alimenter l'équipe nationale. C'est notre souhait le plus cher. Et comme je l'ai dit, la fédération doit s'occuper du développement du basket. Le championnat en second lieu. Alors, revenons à la DTN. La DTN va mettre en place cette politique à travers les directeurs techniques régionaux, les directeurs techniques wilaya et les DTS. Les clubs doivent avoir leur DTS qui vont chapeauter tout ce programme. Pour les entraîneurs nationaux, j'ai réfléchi à un système américain. On appelle cela le checklist. C'est des arguments qui vont permettre à la fédération, au collège technique et à la DTN d'étudier les différents dossiers des candidats pour l'équipe nationale. Je m'explique. La fédération va émettre un avis de candidature, les dossiers vont arriver à la fédération et c'est à travers la checklist, on va sélectionner les différents candidats. C'est-à-dire, dans cette checklist, il y aura le vécu sportif, les affaires disciplinaires, le diplôme, la maîtrise des langues, l'informatique, beaucoup de points. Vous aurez après l'image qui va expliquer cette démarche. À travers cela, je voudrais instaurer un climat de transparence à travers les différents services et les différents choix de la fédération et du bureau fédéral. Le choix des entraîneurs nationaux se fera à travers une checklist qui va déterminer le choix des futurs entraîneurs de l'équipe nationale jeune et senior. C'est à travers des points que le candidat doit avoir et obtenir après la classification de son CV. Alors, tout le monde sait que le budget de la fédération est en deçà des attentes de la discipline. Pour cela, j'ai réfléchi à une stratégie à travers toutes les infrastructures publiques algériennes. Nos équipes nationales jeunes, les U14, U16, U18, U20, vont se préparer dans les différentes structures. Je m'explique. Alors, j'ai individualisé les centres de préparation nationale du ministère de la Jeunesse et des Sports
les infrastructures du ministère de l'Enseignement national et les infrastructures du ministère de la Défense et de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire, nos équipes nationales vont se préparer dans ces différents centres. Sétif, Ben Abbas, Chlef, Khmis, Fédération algérienne de football. On va essayer d'obtenir et de mettre en place des montages financiers à travers le manager, les autorités locales, DJS, Wilaya, APUI et la fédération pour financer ces stages. Vu que notre budget est très très bas, à peu près à 40 millions de dinars. Pour les stages à l'étranger, j'ai classé les pays par rapport aux compétitions. Si c'est une compétition arabe, de préférence, on va se préparer en Tunisie, vu la proximité, et la Tunisie est champion d'Afrique en basket. Si c'est une compétition africaine, ça sera Tamanrasset ou bien le Mali. En troisième lieu, ça sera la France et l'Afrique du Sud, par rapport aux accords d'inter-échange entre les pays. Après ce mode de financement, on va diminuer les charges de la fédération. Mais tout en rappelant qu'il faut financer nos projets à travers le sponsoring et le marketing de notre image. La Ligue Wilaya, jouera un rôle très important, car c'est elle qui organise les différents championnats des jeunes catégories. Pour élever le niveau du joueur algérien, on doit augmenter le volume horaire des entraînements, augmenter le volume des matchs. Très important. Il y a des ligues qui sont des pôles de formation, tels que Alger, Sétif, Timouchent et d'autres petits Paza et d'autres ligues qui sont en voie de progression. Mais en deçà de nos attentes. On doit, à travers la DTN, et les clubs travaillent ensemble pour augmenter et affronter les problèmes. Manque d'infrastructures, manque d'argent. On doit inciter les pouvoirs publics à mettre à notre disposition les terrains de proximité. Ces ligues, qui sont des pôles de formation, vont être aidées financièrement, aidées techniquement, accompagnées administrativement. Tout ça va entraîner le développement de notre discipline. Et en aval, avoir une équipe nationale forte et gagner une compétition internationale dans le moyen et long terme. Troisième volet de notre réforme, étant relativement jeune, on doit mettre une touche de modernité dans la gestion de la fédération et la gestion de la compétition. J'ai réfléchi et j'ai pris contact avec une société qui va prendre en charge la vidéo des matchs, les statistiques et l'analyse vidéo des matchs. Je m'explique. Le championnat sera filmé par cette société. En instantané, les clubs auront les statistiques techniques des joueurs. Et à la demande de ces clubs, ils auront les analyses vidéo et analyses statistiques. Pour les statistiques, ça sera un accès libre, instantané. Pour la vidéo, ça sera à travers une convention club-fédération. Tout cela va permettre aux joueurs de voir leurs défauts, aux arbitres en interne d'avoir un bilan technique et au club d'avoir une vision sur la performance de son équipe, son entraîneur et ses joueurs. On aura chaque semaine un match live YouTube, Facebook en live. On choisira un match filles, un match garçon de la Super Division A et la Super Division B. Comme j'avais dit, on doit vendre notre produit. Cela va se faire grâce à des télévisions publiques ou bien privées. On va proposer à ces chaînes de filmer nos matchs gratuitement. Tout cela va se
répercuter indirectement sur les clubs et ramener des sponsors, éventuellement des conventions de sponsoring à grande échelle. On pourra relancer cette image et ce sport à travers le 3 contre 3. Il faut donner un accès libre aux différents joueurs. Je m'explique. On dispose d'un stade olympique du 3 contre 3. On doit organiser librement des tournois à travers les plages, les grandes placettes, les petites villes, les grandes villes. Organiser des tournois et donner un accès maximal aux jeunes, sans beaucoup de tracas bureaucratiques. À travers le 3 contre 3, on aura des titres, on aura beaucoup de licenciés, on va drainer une population jeune vers le basket et avoir des sponsors et donner une image moderne du basketball algérien. Un point très important que je voudrais signaler, j'ai trouvé un financement pour la construction d'un siège de la fédération. Je m'opposerai à la vente du terrain car cette parcelle de terre doit être optimisée à travers un siège, un hôtel, un centre de repos, un centre de récupération. Et pourquoi pas des commerciaux à but lucratif. Le financement est déjà prêt et un sponsor s'engage à mettre 40 millions de dinars pour la construction de ce siège. Je n'ai aucun complexe à parler du statut du joueur. Ils auront le droit d'être représentés, mais cela dans le cadre des lois de la République algérienne. On est ouvert à la discussion, on est ouvert et je défendrai le statut semi-professionnel du joueur et de la discipline. Très important. Et cela s'applique aux entraîneurs, aux arbitres. On est dans un pays démocratique, on doit être ouvert à la discussion et de la discussion jaillit la lumière. J'ai axé ma communication dans un débat d'idées et non pas dans la provocation ou l'attaque. Donc, j'ai voulu faire une tournée à travers tout le territoire national. Tout d'abord, l'ouest du pays où le basket est en berne. Il n'y a aucune équipe qui joue en Super Division A, alors que le basket oranais et de l'Oranie était la locomotive du basket algérien, à travers ses techniciens et ses joueurs. J'ai commencé ma tournée par Ain Defla, Chlef, Saïda, Timouchent et Oran. J'ai été très bien accueilli dans un esprit de famille et ils m'ont honoré. Même s'ils ne voteront pas pour moi, j'ai été surpris de connaître des hommes bénévoles et qui aiment la discipline. Par la suite, j'irai à l'est du pays où j'espère j'aurai un accueil de sportifs dans l'amitié et dans la sportivité. Je vais exposer mon projet. Je veux que ça soit dans un climat sain et sportif. Je finirai par le centre et le sud où j'étalerai mon programme et j'espère avoir la confiance de la majorité de la composante de l'Assemblée générale. La finalité de la chose, on doit accompagner les clubs. On doit les aider financièrement. On doit aller taper à toutes les portes de la République algérienne pour ramener de l'argent, pour financer nos projets, pour aider les clubs formateurs. Et la réforme du basket doit se faire main dans la main pour assainir, stabiliser et augmenter les licenciés de notre discipline. J'estime avoir les armes et l'énergie pour affronter ces problèmes et Inch'Allah aller de l'avant et gagner un titre continental dans les moyens et long terme. Je vous remercie.